Sur la fin. Donc, le but d'une formation en bac pro Melec, c'est donc assurer la mise en œuvre, la réalisation d'installations électriques. Ce que je disais, la maintenance des équipements électriques, maintenance en état, et l'utilisation des équipements électriques, tout ce qui est courant fort, courant faible. Alors, courant fort, c'est tout ce qui est, et, tout ce qui est électricité au niveau maison. Courant faible, on va être plutôt sur tout ce qui est informatique, téléphonique, toutes ces choses-là en fait. Bon, on me dit que le son est meilleur, tant mieux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions de ce fait. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à m'écrire. Alors, quelle commission on va confier à un apprenti, parce qu'on va faire cette formation-là dans le cadre d'un apprentissage, parce que pour être électricien, la première étape, c'est voilà, se former. Sans formation, c'est compliqué d'aller sur ce type de métier. Donc, dans un premier temps, c'est être aide électricien, donc c'est accompagner l'électricien, c'est comme ça qu'on va apprendre. Vous aurez un tuteur en entreprise qui vous accompagnera pour découvrir et pour apprendre le métier. Ça va être aussi faire tout ce qui est implantation, montage et câblage d'une armoire électrique. Donc l'armoire électrique, c'est tout ce qui va permettre de faire fonctionner les machines en fait. Donc c'est tout ce système de câblage que vous pourrez voir. C'est tout ce qui est approvisionnement des matériels et réalisation d'un ouvrage. C'est tout ce qui est achat de matière, savoir quel outillage utiliser, quel matériel utiliser. Donc tout cet approvisionnement qu'on a besoin pour faire un chantier. Tout ce qui est contrôle et mise en service d'une installation. Et bien sûr, on revient sur la maintenance d'une installation. Alors, quel est le programme de formation du bac pro Melec? Qu'est-ce qu'on voit? Parce que certes, il y a toute la partie technique, tout ce qui est formation professionnelle, avec donc l'électrotechnique. Donc, c'est vrai qu'on demande souvent un bon niveau de maths, un niveau de maths correct, parce qu'il y a pas mal d'électricité, c'est beaucoup de mathématiques. Tout ce qui est technologie électrique et automatisme. Vous passez aussi au cours de la formation des habilitations électriques. Donc, habilitation électrique, c'est ce qui va vous permettre de vous rendre habilitable pour faire certaines actions dans les entreprises. Par exemple, pour ouvrir une armoire électrique, pour intervenir sur certains domaines, vous devez être habilitable, donc être autorisé à utiliser, à faire certaines actions. Tout ce qui est mise en œuvre en service et maintenance, tout ce qui est mise en service machine, c'est pareil. Il y a tout un protocole, donc c'est toutes ces choses-là que vous allez voir. Et tout ce qui est bien sûr prévention, santé, environnement, point important aussi de la formation. En plus du professionnel, bien sûr, vous aurez des enseignements de formation générale. On est sur un diplôme, sur un bac, donc tout ce qui est mathématiques, sciences physiques, anglais, histoire géo, français, art appliqué, éducation physique et sportive. Vous aurez en plus donc du professionnel toujours cet enseignement généraux. Ça c'est important au niveau de votre formation. C'est surtout important si après vous voulez poursuivre vos études, parce que c'est vrai que ces formations-là sont très ouvertes à la poursuite d'études. Mais après un bac pro Melec, on y reviendra peut-être ensuite, mais il y a plein de possibilités de poursuite d'études. C'est souvent ce qu'on appelle le bac S du technique. Avec ça, on peut aller aussi bien sur des métiers au niveau donc rester au niveau d'électrique, mais après aller sur des BTS maintenance, BTS assistance technique d'ingénieur, BTS technico-commercial, en maintenant système énergétique, en automatisme. Voilà, il y a énormément de débouchés possibles derrière ce BTS, ce bac pro, pardon. Mais avec ce bac pro, vous êtes tout à fait employable. Donc une personne qui se forme sur le métier d'électricité au travers d'un bac pro, il aura possibilité de trouver un emploi assez facilement derrière cette formation-là. Je vous disais, l'électricité, c'est la base de beaucoup de métiers
Si vous regardez autour de vous, si on n'a plus d'électricité, ou si ça marche pas, on est tout de suite embêté. Déjà là, rien que là, je ne pourrais pas faire cette visio. Donc voilà, le domaine électrique, c'est la base de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes des entreprises de former sur ces métiers-là. Et ça débouche, et les types d'entreprises sont très vastes, hein. On va aussi bien être sur les TPE, PME, PMI, grandes entreprises. Si vous regardez sur le territoire de la Sarthe, on va travailler aussi bien avec Inéo, Kenedis, Renault, voilà, des enseignes très différentes, que ce soit aussi bien du bâtiment que de l'industrie. Donc voilà, on a un secteur d'activité qui est très large, avec des métiers très variés aussi. Les bases du métier, ça va être l'électricité, mais on peut être technicien chargé d'études, technicien de chantier, technicien d'essai, technicien chargé d'affaires, technicien qualité. Voilà, on peut se retrouver dans des domaines très différents. Une personne qui peut se retrouver sur des postes rattachés à un poste maintenance dans une entreprise, mais il peut très bien aussi être dans une entreprise et être sur du déplacement, sur du chantier, sur le secteur bâtiment. Voilà, on va être sur des domaines d'activité très très vastes. C'est ça l'intérêt aussi de ce métier. Celui qui est curieux, ça c'est important, hein, qui est curieux, qui est méticuleux, le respect des consignes, très important, hein, parce que c'est un métier qui exige de la rigueur, hein, parce qu'avec l'électricité, ben, on n'a pas droit à l'erreur, hein, parce que les issues peuvent être fatales, hein, si on est sous tension. Donc voilà, c'est un métier, voilà, où il y a de la rigueur, et où il y a beaucoup de perspectives. N'hésitez pas, hein, à poser des questions, hein, sur ce métier, sur ces métiers d'électricité, parce que c'est vrai que c'est pas qu'un métier. La formation, donc on va être sur un bac pro métier d'électricité et des environnements connectés, qui peut déboucher donc sur plein d'activités au niveau des entreprises. Donc je vous disais tout à l'heure, ces formations donc se préparent en apprentissage. Donc comment on procède si on est intéressé par ce type de formation? Ben, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet. Donc, vous voyez le logo, hein, Pôle Formation UMM, Centre du Mans. Vous faites taper sur internet Pôle Formation Le Mans. Vous allez arriver sur notre site. Vous pouvez candidater. Et suite à ça, on reprendra contact avec vous pour un entretien, pour échanger avec vous sur votre projet et voir comment on peut vous accompagner au mieux sur ce projet. Le but, c'est bien, hein, de vous accompagner, donc de ne pas vous laisser seul. On sera là pour valider votre projet et puis aussi vous mettre en relation avec des entreprises qui recherchent des personnes à former sur ces métiers-là. L'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans, donc ouvert à un très large public. Ça peut être très bien un jeune qui sort de troisième, qui veut aller sur ce métier-là, mais ça peut être des réorientations. Une personne qui a fait un bout de formation dans un domaine, peu importe, hein, et qui souhaite se réorienter sur ce métier-là, même si vous avez 22, 23 ans, c'est tout à fait possible, hein. Dans l'industrie, votre âge n'est pas un handicap, on accepte les personnes majeures, au contraire, je dirais. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Sur des personnes de plus de 30 ans, c'est pareil, on peut trouver des parcours adaptés pour vous accompagner sur votre projet, hein. Il existe différents dispositifs qui nous permettront de vous accompagner sur vos projets. Donc voilà un petit peu déjà pour parler au niveau inscription et formation. Donc si on revient, je n'ai pas beaucoup de questions sur le métier. Donc, hein, pour revenir sur le métier d'électricien, donc métier où il y a de la polyvalence. Euh, Beaucoup de besoins au niveau des entreprises. Là, actuellement, j'ai un certain nombre d'offres et il me manque clairement des candidats pour aller en face de ces offres-là. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à regarder ce que c'est. Si vous allez sur notre site internet, vous verrez des fiches métiers en rapport avec ça, des petites vidéos aussi sur le métier. Voilà, il y a beaucoup d'actualités par rapport à ça. Sinon, quoi vous dire donc l'environnement du travail, donc je vous disais, hein, on est aussi bien dans des entreprises, dans des grandes entreprises, donc on peut se rattacher à des services maintenance,
spécialisés du domaine de l'électricité, mais on peut très bien se retrouver dans des entreprises, on va être plutôt sur du chantier, du déplacement. Donc chacun peut trouver son compte dans son métier-là en fonction de ce qu'il recherche et de ce qu'il aime. Voilà, il y a plus, beaucoup de possibilités. Ce que je dis, hein, polyvalence du métier. Donc pas de questions, ce qui est dommage. Donc on me demande quel est le rôle du maître d'apprentissage dans l'entreprise. Donc, le maître d'apprentissage, il y a toujours un contact très proche entre le tuteur au niveau de l'école, le référent au niveau de l'école et le maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage dans l'entreprise sera là pour accompagner le jeune, pour le suivre tout au cours de sa formation. Donc, ça sera le référent du jeune, c'est lui qui vous accompagnera pour découvrir le métier. Et ce tuteur, ce maître d'apprentissage dans l'entreprise sera en lien étroit aussi avec votre référent au niveau du centre de formation pour le suivi de la formation. Hein, il y a un lien qui se fait, il y a un classeur qui vous suit entre la période formation et la période d'entreprise pour qu'il y ait vraiment du lien entre l'entreprise et le centre de formation. Donc voilà un petit peu pour ce rôle de tuteur qui est il y aura systématiquement, lors d'un contrat d'apprentissage, une personne qui sera désignée au niveau de l'entreprise pour vous accompagner. Sinon, concernant l'apprentissage, donc on est sur une alternance 15 jours école, 15 jours entreprise. Hein. Les formations sont gratuites quand vous êtes en apprentissage. C'est vous qui êtes rémunéré. Alors la rémunération, c'est fonction de votre âge, fonction de l'année de formation. Ça va de 500 € à 1200 €. Hein, ça dépend de votre situation. Tout à l'heure, je parlais du niveau de formation, ça peut être des troisièmes, mais ça peut très bien être des personnes qui ont un bac dans un domaine très varié, hein, en commerce, en mécanique auto, ou voilà, sur plein de domaines variés qui veulent revenir sur ce métier-là. Là, on voit pour faire un aménagement du parcours de formation au niveau de la durée. Voilà, on peut trouver en fonction des profils de chacun une durée de formation. Je vous invite donc à aller sur notre site pour en savoir un petit peu plus. On va faire des événements prochainement aussi avec des mini portes ouvertes sur rendez-vous pour aller visiter notre centre de formation. On va mettre ça en place à partir du mois de juin parce que c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu compliquée. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos sites ou sur les réseaux sociaux. Là, c'est une petite dernière question. Comment se passe la formation au centre? Donc, la formation au centre, hein, comme je vous disais, c'est 15 jours école, 15 jours entreprise. Les heures de cours, on est sur des formations, donc des journées qui commencent de 8h30 à 16h30 avec une heure de coupure le midi. Les répartitions des cours se font entre enseignement technique et enseignement généraux. Vous avez à peu près 2 jours et demi de technique dans la semaine et le reste, c'est sur les enseignements généraux. Donc, quand vous aurez l'occasion de visiter nos locaux, vous verrez que la force des pôles formation, c'est nos plateaux techniques, où le but, c'est de vous faire pratiquer, c'est d'apprendre en faisant. Donc, il y a des moyens pédagogiques pour vous accompagner, pour vous mettre en situation réelle au niveau du métier. Hein. Le but, c'est vraiment de vous mettre le plus possible en situation réelle pour vous approcher et que ce soit au plus proche de ce qui se passe dans les entreprises. Hein. Donc, ça va être ça la force aussi du pôle formation sur le métier, sur cette formation-là et sur nos formations en général. Hein. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nos équipes, surtout si vous voulez des informations complémentaires. Ceux qui n'osent pas, voilà, poser leurs questions, nous les poser directement. Si vous allez sur notre site internet, vous avez nos coordonnées téléphoniques également. Donc voilà, n'hésitez pas.
rappelez-nous, ça n'engage à rien, ça permet de vous accompagner au mieux. Donc là, on me demande si on peut aider les jeunes à trouver une entreprise. Donc oui, comme je disais hein, au départ, notre rôle donc, au niveau du pôle formation, c'est de vous accompagner au mieux et de vous aider à trouver une entreprise et vous mettre en relation avec des entreprises partenaires pour faire votre formation et pour aller signer un contrat d'apprentissage. Donc on est là tout à fait là pour vous accompagner à trouver une entreprise. Alors, on ne fait pas tout le travail, hein, c'est un partenariat, c'est ce qu'on vous dit toujours. Candidat, vous aussi, vous devez démarcher les entreprises et nous, ponctuellement, on pourra vous mettre en relation avec des employeurs qui sont en recherche de candidats à former pour ce métier donc d'électricien. Et ce qui est intéressant, je vous disais, c'est qu'il y a toute une typologie d'entreprises qui ont des besoins sur ces métiers-là. Donc, soyez curieux hein, sur le métier. Hein. C'est vraiment ceux qui hésitent, qui se posent la question, disent bah, pourquoi c'est pas pour moi, ou les jeunes femmes aussi. Hein. Mesdemoiselles, n'hésitez pas. Les entreprises demandent des jeunes femmes sur ces métiers-là parce que vous êtes souvent rigoureuses. Et c'est des profils qui intéressent fortement les entreprises. Moi, j'ai des employeurs qui me demandent, des jeunes femmes qui veulent féminiser les équipes. Donc, ce sont les métiers de l'électricité. Hein, c'est des métiers qui sont tout à fait ouverts aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui hésitent souvent à venir. Hein, donc, faut pas vous fermer les portes. Au contraire, le technique est très, très ouvert aux jeunes femmes. Et les métiers s'adaptent de plus en plus aux jeunes femmes, ça se féminise, hein, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Moi, je sais que quand j'ai des jeunes femmes, pour les placer, c'est pas trop compliqué. Généralement, je les place assez rapidement au niveau des entreprises parce qu'il y a de la demande. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper la séance. Donc, je vous redis, hein, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur le site UIMM Pôle Formation ou Pôle Formation UIMM Centre du Mans. Et là, vous avez possibilité de candidater ou vous avez nos coordonnées téléphoniques. Donc, moi, c'est Sophie Fache. Et vous pouvez donc reprendre contact. Merci à tous de votre écoute et j'espère vous rencontrer bientôt. Merci, au revoir.